par la fosse postérieure. Et comme vous l'avez appris, maintenant, je vais faire ma systématisation de position. Donc, premier objectif, mon petit curseur, je vais le mettre à la base de la foule, sur le plan A. Deuxième objectif, je vais regarder le plan B pour verticaliser la faute du cerveau. J'ai verticalisé ma faute du cerveau. Troisième objectif, je vais horizontaliser sur le plan C ma faute du cerveau. J'horizontalise mon plan C, je l'ai verticalisé ici. Du coup, au miracle, j'ai un plan de coupe sagittal qui s'est mis en place de façon automatique et tout seul, comme un angle, qui me permet d'analyser ici un corps calleux et un petit cavum. Vous vous rappelez que le cavum il est plus petit à ce stade de la grossesse, donc vous voyez que le cavum il est beaucoup moins volumineux qu'à veine de semaine, proportionnellement bien entendu. Et vous voyez ici, on a un corps calleux qui est complet, il n'y a absolument aucun doute. Voilà. Le corps calleux qui va de là à là. Et au passage, en dessous, on peut voir la première concavité hyperéchogène, et donc ça, c'est le... Les parois du V3, c'est les thalamiques. On a les thalamiques de chaque côté, et ce V3, il va continuer dans l'axe ici, par l'aqueduc de Sylvius, évidemment, qu'on ne voit pas l'implicité virtuelle, qui est dans cet axe-là, et qui va arriver sur le V4. Malheureusement, le V4, là, on ne l'a pas, puisqu'on est ici dans un cône d'ombre. Qu'est-ce que c'est que ce cône d'ombre? Ce cône d'ombre, c'est la pyramide pétreuse qui se projette juste en regard du vermis. Donc si on veut avoir le vermis, parce qu'on fait une checklist de dépistage, on va changer notre fenêtre d'acquisition. Voilà le V4 ici. Et donc je sais que là, je vais avoir une fenêtre acoustique qui tient la route. Je me dépêche d'appuyer sur le bouton avant que le bébé bouge. Je refais ma systématisation. Donc le plan A à la base de la faute. Le plan B, je verticalise. Je vais un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière pour trouver une structure médiane. Voilà. Quand je suis sur le plan B, je regarde ça. Donc je verticalise la faute. Vous voyez que là je suis très, très en arrière parce qu'on a la tente du cervelet. J'ai verticalisé, je vais dans le plan C et sur le plan C, j'horizontalise. Ok? Donc tout ça étant fait, je vais essayer d'affiner parce que mon petit curseur je ne le vois plus. Il est là, je vais sur la ligne médiane. Voilà. Et du coup, sur le plan de coupe sagittale, je vais vous isoler. Voilà, ça va être bon. Je vous l'isole, et sur le plan de coupe sagittale, on a donc le V4, la galette du vermis, le sillon primaire du vermis qu'on voit ici, qu'on a positionné dans l'espace de façon stricte grâce à ce positionnement dont je vous ai montré l'algorithme. Donc on est sûr de pouvoir analyser comme il faut le vermis sur ce plan-là. Pour l'analyser comme il faut, on peut mesurer son grand axe ou on peut mesurer sa surface. D'accord, c'est super. On mesure sa surface avec le V4 qui est là. Et avance, glisser. Et on est à peu près à 3 cm². On retient surface vermienne en coupe sagittale, 1 cm² à veine de semaine, entre 2,5 et 3 cm² à 32. Vous voyez le vermis là? Là, je vais augmenter l'épaisseur de ma tranche. Et là, du coup, je ne vais plus rien voir parce que je vais avoir une sommation des lobes cérébelleux de chaque côté. Vous vous rappelez que le vermis, il est fin,